Parler sans préparer. C'est quelque chose que j'aime bien, ce concept, depuis plusieurs jours. C'est de me dire, voilà, je parle avec tels que les mots qui me viennent sur le moment, sans essayer de me remémorer le discours mental que je me suis fait quelques minutes plus tôt. Et ça, c'est très nouveau pour moi parce que j'ai vraiment tendance tout le temps à faire un langage mental, un discours mental avant de parler et de le réciter. Alors, c'est là où c'est marrant, c'est que ça se fait automatiquement, presque inconsciemment. Je me construis un discours, je vais dire ça, après je vais dire ça, après je vais dire ça. Et après, au moment de parler, eh bien, tout ce discours que je m'étais répété dans la tête, il s'évapore parce qu'il n'existe plus quelque part. C'est les mots, les idées, elles viennent sur le moment présent. Et quand on essaye de les mémoriser, de les répéter telles que eh bien, c'est plus la réalité. En fait, j'ai l'impression que les idées et les mots qui nous viennent, ils ont un espace-temps. Et quand on essaye de les déplacer dans cet espace-temps, c'est du copier-coller, mais qui n'a plus aucune saveur. Alors c'est un peu paradoxal parce que de se dire je lance une vidéo où c'est pareil pour l'écriture d'ailleurs, hein. D'écrire en écriture guidée en se laissant porter par l'inspiration du moment, c'est pas facile parce que il faut bien faire tourner son mental pour savoir quoi dire. Alors ce matin, j'ai vraiment expérimenté le passage du réveil, c'est-à-dire la phase de sommeil rêve, à la phase où tac, tout d'un coup le conscient, le mental se met en marche. Et là, ça m'a vraiment fait la sensation comme s'il y avait un interrupteur qui s'était allumé. J'ai ressenti la sensation presque de l'interrupteur de mon mental qui se met en route. Et à partir de ce moment-là, c'est plus possible de me souvenir exactement de mon rêve. C'est comme si tout s'envolait. Il y a Jean Cocteau qui disait que, j'ai plus la citation exacte, mais je la trouve très belle. Lorsque l'on se réveille, notre rêve est comme un aquarium qui s'évapore tout d'un coup. Et c'est un peu ça, notre monde onirique de l'aquarium qui est vivant. Au réveil, dès que le mental s'allume, on a l'impression que pouf, ça allume la lumière et ça évapore tout notre rêve d'un coup. On ne sait plus ce que c'était, on n'en a qu'une saveur, un parfum. On n'a plus que le parfum de notre rêve. C'est comme si c'était désintégré. On passe du cerveau inconscient de notre rêve au cerveau conscient de notre mental qui réfléchit. Est-ce que l'on sait utiliser notre inconscient depuis notre cerveau conscient? Est-ce qu'on a une connaissance profonde, intime de ces deux modes de fonctionnement pour faire qu'ils marchent le plus harmonieusement possible ensemble? Alors cette histoire d'improviser au fur et à mesure que nos pensées viennent en live et non en écoutant, en essayant de se remémorer ce que l'on avait à l'esprit et en récitant par cœur ce que l'on s'est dit mentalement, eh bien ça me fait penser à ce que disait Anthony dans une vidéo complètement superbe, complètement géniale sur vaincre sa timidité. Et il parle justement de vivre dans le présent, que notre mental est comme un calculateur qui essaye d'être dans le contrôle. Donc c'est pour ça qu'il essaye de prévoir chaque mot, chaque phrase, chaque expression. On ne peut pas être dans l'improvisation si on est dans la récitation. On est obligé de vivre le moment présent avec tous les imprévus que ça comporte. Être attentif à tout ce qui se passe autour de nous à cet instant T. Et c'est quelque chose que, en étant timide, et c'est difficile. Avant de parler à un inconnu, on va se répéter un discours mental. Quand après avoir trouvé le discours parfait en tête, je m'approche et je commence à parler, c'est fini. C'est ce que j'avais trouvé mentalement, c'est plus à disposition. Et c'est d'autant plus gênant de constater que ce qui sort de ma bouche est totalement nul par rapport au discours bien appliqué, aux mots bien appliqués, au sens bien appliqué, parce que c'est aussi le sens que l'on recherche
en se répétant mentalement un discours. Donc oui, quand on parle en direct, est-ce que ça a du sens ? Il faut d'abord être satisfait soi pour avancer soi. Parce que par rapport aux autres, pour le regard des autres, les critères sont différents. Nous, on a nos propres critères et les autres, ils ont leurs propres critères. Donc s'ils sont satisfaits et que soi-même on n'est pas satisfait, eh bien il faut continuer à travailler. On va pas se dire ok, j'arrête de travailler parce que les autres ont dit que c'était bon. C'est nous-mêmes qui sachons si on a une version meilleure en nous que l'on peut délivrer. L'inverse est aussi vrai. Si nous on va être satisfait par rapport à la progression qu'on a fait peut-être ce dernier mois. Et eux ont peut-être beaucoup plus de facilité dans ce domaine, mais on ne fait pas la course face aux autres, on fait plus la course face à soi-même. C'est même pas une course, c'est simplement progresser vers une meilleure version de nous-mêmes à chaque fois, à chaque version, à chaque travail. On sait qu'on progresse, qu'on avance, et voilà, il ne faut pas se comparer aux autres, c'est ce que l'on dit souvent. Peut-être qu'un jour tu vas travailler plus la technique, et un jour plus le contenu, et tu sais pas, le contenu il peut arriver, encore une fois, quand tu travailles la spontanéité et l'inconnu, que tu te sautes sans filet, la spontanéité, elle te surprend par définition, donc tu ne la provoques pas, tu ne sais pas quand est-ce que le bon contenu va apparaître. Il faut, comme disent les Américains, le plus important is to show up, de faire, de se montrer, de se présenter de chaque jour, de faire l'action. Après, on ne sait pas si on va réussir ou pas. Ça, c'est l'inconnu. C'est dans le présent que ça se passe, donc on ne le prévoit pas. Il ne faut pas, avant de faire l'action, de se dire je vais tout calculer pour faire que ça marche. Ben non, il faut d'abord faire l'action, et après, si ça marche, c'est bien, et si ça ne marche pas, c'est bien aussi. On rectifie le tir, on ajuste, on crée de l'expérience. Moi, en ce moment, une des affirmations que j'aime bien me dire chaque matin et même plusieurs fois dans la journée, voilà, déjà, je n'intellectualise plus, je passe à l'action, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie enfermé dans mon mental sans franchir le cap de l'action. Et ensuite, c'est de me dire, l'action crée l'expérience, et l'expérience m'apprend. Parce que c'est vraiment ça, c'est l'expérience qui m'apprend, c'est pas de le vivre dans mon mental. C'est ça un peu le danger, c'est qu'on a l'impression parfois que quand on reste dans son mental, qu'on fait l'exercice. C'est comme faire l'exercice de fixer ses objectifs. Eh ben non, de fixer ses objectifs dans sa tête, tout le monde dit que ça ne marche pas, il faut l'écrire par papier. Et pourquoi ça marche pas de le garder dans sa tête ? Quelque part, c'est la différence entre passer ou ne pas passer à l'action. L'écrire, c'est une première action. Quand ça reste dans sa tête, ça reste assez flou, assez imprécis. Alors que quand on l'exprime d'une certaine façon, que ce soit par des mots à l'oral ou des mots à l'écrit, on est obligé de faire un effort supplémentaire par rapport à l'effort que l'on fournit lorsqu'on le garde en tête mentalement. Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi est-ce qu'effectivement il y a cette différence de se dire c'est bon, j'ai fait mon exercice mentalement, j'ai pas eu besoin d'aller chercher une feuille, un crayon, et on se persuade quelque part que nous on n'est pas comme les autres, on n'a pas besoin de l'écrire, c'est bon, on voit très bien ce que l'on a en tête en faisant l'exercice. Eh ben non, c'est différent. C'est différent quand on l'exprime extérieurement. C'est comme si on donnait naissance à quelque chose qui peut nous surprendre soi-même. C'est là où c'est intéressant. C'est que lorsqu'on le met sur papier, lorsqu'on le met sur vidéo, sur audio, il se passe quelque chose en plus dont on n'a pas idée tant qu'on ne l'a pas fait. Et c'est par définition ce qui se passe en passant à l'action. On ne sait pas tant qu'on ne l'a pas fait.